Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de combo pour Horror Arkham le JCE. Et comment j'ai eu l'idée de cette combo, j'y ai pensé en préparant ma vidéo, pendant plutôt l'enregistrement de ma vidéo sur la première carte. Et justement la première carte de cette combo, c'est Dakota Garofalo, un allié de niveau 3 qui coûte 4, donc qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié chasseur voyageur, deck détective chasseur ou voyageur uniquement. Tant qu'un ennemi, créature ou monstre est dans votre lieu, vous gagnez plus 1 en volonté et plus 1 en force. Capacité gratuite, capacité déclenchée gratuite, voilà. Je sais jamais quelle est la meilleure formulation pour ça. Incliné Dakota Garofalo, choisissez un ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe, déplacez-vous vers le lieu de cet ennemi et engagez-le. Alors pour cette combo, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet effet, l'incliner pour se déplacer dans un lieu connexe, potentiellement, c'est pas obligatoire, mais en tout cas pour engager un ennemi dans son lieu ou dans un lieu connexe. Pourquoi ? Ça vous permet d'engager un ennemi sans vous prendre d'attaque d'opportunité dans le cas où vous seriez déjà engagé qu'un ennemi. Et pourquoi engager un deuxième ennemi quand on engageait qu'un premier ennemi ? Pour les combattre d'un coup, voilà, pour faire d'une pierre deux coups. Et quand est-ce qu'on a ce besoin-là ? Deuxième carte de la combo, le lance-flamme. Lance-flamme, donc un soutien gardien de niveau 5. Si vous jouez avec l'Ace des Tabous, il coûte 6 XP au total. Ça coûte 4 ressources, ça occupe l'emplacement de corps et les 2 emplacements de main. Trait, objet, arme à feu. Utilisation 4 munitions. Action, dépenser une munition, combattre. L'ennemi choisi pour cette attaque doit être l'ennemi engagé avec vous ayant la valeur de combat la plus élevée. Vous gagnez plus 4 en force pour cette attaque. Si cette attaque est réussie, au lieu des dégâts normaux, vous avez le droit d'assigner jusqu'à 4 dégâts à répartir parmi les ennemis engagés avec vous. Tout dégât supplémentaire s'ajoute à ce total. Donc première chose, le lance-flamme. Alors c'est pas spécifié qu'on ne peut attaquer qu'un ennemi Ah si, voilà. L'ennemi choisi pour cette attaque doit être l'ennemi engagé avec vous ayant la valeur de combat la plus élevée. Donc pour combattre un ennemi, il faut être engagé avec. Donc premier intérêt de Dakota, elle vous fait engager un ennemi. Donc si vous voulez combattre un ennemi engagé avec un autre investigateur dans votre lieu, vous n'avez pas à dépenser d'action pour devenir engagé avec. Si vous voulez combattre un ennemi qui est dans un lieu connexe, Dakota vous déplace dans ce lieu et vous le fait engager, et maintenant vous pouvez l'attaquer avec le lance-flamme. Et si vous êtes déjà engagé avec un ennemi qui a 1, 2 ou potentiellement 3 points de vie, les 4 dégâts du lance-flamme seraient partiellement gâchés. Donc vous engagez un autre ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Dans votre lieu, potentiellement, ça décharge un investigateur. Dakota, on peut... je vais ressortir donc le timing. Voilà. Dakota, on peut l'activer juste après le début de la phase d'investigation, avant qu'un joueur joue. Donc par exemple, on va activer Dakota et dire à l'enquêteur du groupe « Je récupère ton ennemi, maintenant tu peux faire tes enquêtes dans le lieu et sortir du lieu, et moi quand je jouerai, je m'occuperai de cet ennemi et de celui que j'avais déjà engagé avec moi. » Voilà, donc si on n'est pas engagé avec l'ennemi, on devient engagé, on peut le combattre. Si l'ennemi est dans un lieu connexe, on va dans son lieu, on l'engage, on peut le combattre. Et si on veut engager un deuxième ennemi pour rentabiliser le lance-flamme, on l'engage. Et tout ça sans se prendre d'attaque d'opportunité. Et maintenant que vous êtes engagé avec des ennemis qui ont 4 points de vie, voire potentiellement un petit peu plus, attaque au lance-flamme. S'ils ont plus de 5 points de vie, s'ils ont plus de 4 points de vie, les 5e, 6e dégâts, ça peut être
Ça peut être la capacité d'un flic en patrouille de niveau 2, ça peut être coup vicieux, ça peut être un autre effet de dégâts, peu importe, voilà. Mais en tout cas, Dakota vous permet d'utiliser plus efficacement le lance-flamme. Par contre, Dakota, c'est une carte de spécialiste, voilà, concept introduit dans la boîte La Cité Engloutie, et donc voici la liste des investigateurs qui peuvent la mettre dans leur deck. Lesquels peuvent mettre le lance-flamme? Eh ben, tous ces gardiens-là, et également, Michael McGlenn. Michael McGlenn, il a accès à toutes les cartes qui ont le trait arme à feu, donc il a accès au lance-flamme. Il a 5 de force. Si il peut bénéficier du bonus de Dakota, il monte à 6. Il y a le lance-flamme, donc il combat à 9 voire 10. Très efficace. Et puis, après avoir tiré avec le lance-flamme, il récupère une munition. Il récupère, une ressource. Voilà. Et il a accès aussi à toutes les cartes. Comme il a accès à toutes les cartes qui mentionnent les armes à feu, il a accès notamment à toutes les cartes qui rechargent les armes à feu. Voilà, mais bon, parmi les autres investigateurs, tous peuvent jouer le lance-flamme. Et donc tous peuvent avoir intérêt à utiliser cette combo. Et Zoé Samaras, eh bien, elle pourra bénéficier de l'engagement pour gagner la ressource, et si elle a sa croix en jeu, elle utilisera la croix pour faire un dégât. Ce qui veut dire que même elle, si elle a Dakota plus lance-flamme plus croix de Zoé, eh bien, elle peut, en dépensant qu'une seule action, infliger un total de 5 dégâts répartis entre ses deux ennemis. Et puis cette combo, oui aussi, donc, vous permet, cette combo marche sur les ennemis distants, donc si un ennemi distant, dans votre lieu ou dans un lieu connexe, sans dépenser d'action, vous devenez engagé avec cet ennemi, et ensuite une action, voilà, le coup de lance-flamme. Voilà. Je vais m'arrêter là, enfin bref, combo à laquelle j'ai pensé il y a quelques minutes, j'ai trouvé ça très intéressant, et voilà. Là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.